bien bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo c'est un peu la suite de la précédente et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire voir une nouvelle invention. Alors le contrefer il faut qu'il soit bien en bout, c'est-à-dire ici. Voilà. Voilà, vous venez de voir un extrait de ma dernière vidéo où j'ai rénové cette varlope. Et dans cette vidéo, je vous ai fait voir comment remonter le fer. Mais plusieurs d'entre vous m'ont dit tu aurais dû essayer la varlope pour voir si elle fonctionnait convenablement. Bon, normalement, elle est juste pour mettre sur une étagère. Mais pour vous faire plaisir, eh ben, je vais la faire fonctionner. Bon, eh ben, premier essai, hein. Oh ben ça alors, ça marche pas. Bon ben oui, forcément elle marche pas parce que, ben, comme me l'a fait remarquer en premier Pascal Yodu, ben, le fer il est monté à l'envers. Donc voilà, j'ai voulu faire ma vidéo vite vite finir ma vidéo pour vous la présenter le vendredi soir alors que j'ai même pas pu. Et puis j'ai monté le fer à l'envers et même au montage de la vidéo en regardant les images, ben, je m'en suis même pas aperçu. Donc merci à Pascal Yodu de me l'avoir fait remarquer. Je l'ai mis en commentaire, mais bon, tout le monde ne l'a pas vu. Ceux qui se sont dit je vais passer pour un monsieur je sais tout, ben, vous avez eu aussi raison de me faire ce commentaire. Voilà, donc j'ai fait une erreur, j'ai monté le fer à l'envers. Donc je vais remonter le fer à l'endroit et je vais faire un essai. Malgré cet échec, on ne peut pas considérer que c'est un échec total, puisque j'ai quand même réussi à inventer un nouvel outil, sachant que l'angle du fer ici est environ 45 degrés, plus 30 degrés d'affûtage, ça fait 75 degrés. J'ai quand même réussi à inventer une varlope racloir, qui est quand même, ce qui est quand même extraordinaire, vous en conviendrez. Donc maintenant, il va falloir que j'apprenne à maîtriser ma varlope racloir. Et avant tout, je vais quand même remonter le fer dans le bon sens pour voir si en varlope normale, elle fonctionne. Bon, voilà comment je vous ai appris à mettre le fer. Alors ça, ben, vous l'oubliez, hein, le fer et le contrefer, ça se met comme ça. Alors dans les manuels, normalement, on monte le fer et le contrefer quasiment en bout, pareil, comme ça. Moi, on m'a toujours appris à faire 2-3 mm pour dégager le copeau. Voilà. Ça, c'était le montage du fer et du contrefer. Alors, il y a une petite chose à voir aussi. Vous voyez que la lame, elle est oxydée, enfin, elle a été rouillée. Et ces points de rouille, ils sont... il creuse légèrement la lame. Donc chaque fois que j'affûte la lame, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, par ici, là, il y a une petite dent, parce que je suis dans un point noir qui est là. Voilà. Donc ça, c'est des creux qui sont faits à l'intérieur de la lame, et forcément, chaque fois que j'affûte, que je tombe dans un creux, ben, ça me fait une dent. Donc avec ce fer-là, à moins d'arriver jusque par ici, où il n'y a plus de noir, chaque fois que j'affûterai, même si aussi bien ça sera affûté, j'aurai toujours une petite dent à quelque part. Voilà. Donc ça, c'était une chose à dire. Donc le fer, on ne le monte pas comme ça, on le monte comme ça, et à 2-3 mm du bord. Voilà. Ensuite, on va le rentrer dans le coffre. Donc on se met sur une surface plane, on descend le fer, s'il veut bien. L'autre jour il voulait. Ah bon. Voilà. Et il vient buter en bas. Tac, ici. On prend son contrefer. On met les lunettes. On descend le contrefer.
il vient buter en bas. On le remonte de 2 à 3 mm. Voilà. On pose le doigt en bas. Et on met le coin. Alors ce qu'il y a de bien avec ces coins là, c'est qu'ici ils sont évidés. Et on peut le rentrer en laissant le doigt. Et on a le contrefer à la bonne distance. 2 petits coups. Voilà. Et notre fer est en place. Bon, une fois cette opération terminée, eh bien, il ne reste plus qu'à faire le réglage du fer pour avoir un copeau comme on le désire. Voilà. Donc l'avantage de ce coin qui est dégraissé au milieu, pourquoi il est dégraissé? Parce que là il vient s'appuyer sur des oreilles, et certains rabots ont une barre en travers, et c'est le coin qui vient s'appuyer sur la barre pour presser le contrefer. Donc s'il était évidé au milieu, forcément, il n'y aurait pas assez de pression. On peut se permettre d'avoir un coin évidé uniquement quand on a des oreilles de chaque côté, ce qui maintient la pression. Voilà. Ça, c'était la petite explication. Et maintenant, eh bien, on va essayer là-bas, maintenant que le fer est bien positionné, de voir si ça fonctionne. Bon, allez, on teste. Bon, voilà, on a déjà un copeau qui est pas très moche. Voilà, on arrive à faire quand même du joli copeau. Donc après, on peut le régler plus ou moins. Voilà, je suis pas parti. Voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les fameuses dents qu'il y a sur mon fer, voilà ce que ça fait quand on rabote. Ça vous fait, ça vous fait pas un copeau franc. Ce sont les différentes petites dents qu'il y a sur le fer. Voilà pourquoi quand un fer est vraiment abîmé, si vous voulez servir du rabot, il faut changer le fer. Bon, et bien voilà, le test est assez concluant. La varlope fonctionne correctement. Comme vous avez pu le voir, rien n'est acquis. C'est pas parce qu'on sait faire quelque chose que jamais on le loupe, la preuve. J'ai quand même réussi à monter le fer à l'envers et en être convaincu jusqu'à la fin de la vidéo et jusqu'à ce qu'on me le fasse remarquer. Voilà. Donc, ça c'était un premier point. Deuxième point. Vous ne serez pas déçus parce que je viens encore d'inventer un nouvel outil, puisque la varlope avec des dents, ça fait des moulures. Donc j'ai inventé aussi une varlope à moulurer. Voilà, 2 inventions dans la même vidéo, c'est pas souvent que ça arrive. Voilà, on est quasiment au bout de cette vidéo. Alors je tenais à remercier quand même toutes les personnes qui m'ont fait gentiment remarquer que je m'étais planté en beauté. Comme quoi ça arrive, même au meilleur, n'est-ce pas? Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, ça me donnera un peu plus de visibilité sur YouTube. Partagez, faites connaître la chaîne. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao. Rénové. Putain, mais je vais pas y arriver. Oh. Voilà, vous venez voir un nouvel appareil. Non. Une fois de plus. Et puis je sais plus ce que je voulais dire. Et